L'objectif de la pastorale familiale, comme toute activité pastorale, c'est la rencontre personnelle du Christ, mais aussi en Église. Hein? Donc, à chaque fois qu'on fait une activité pastorale, je prends un exemple. On fait la fête de la Vigile de la Toussaint. Alors, évidemment, il y a un côté ludique, parce qu'on fait des jeux, les enfants gagnent des bonbons, etc. On fait connaître les saints, des témoins. Alors, donc là, tranquillement, on se rapproche de la vie de l'Église et comment ces saints-là ont incarné la parole de Dieu dans leur vie. Et j'ai l'exemple là, de la Posada qui se vit dans les mois d'août, où les familles se rencontrent durant la semaine en préparation à Noël, on partage la parole de Dieu, il y a une belle fraternité et ça vient rejoindre plusieurs cultures. La Posada, c'est la représentation où on revit ce que Marie et Joseph ont vécu avant le recensement. Ils ont été appelés à voyager. La procession, au fond, c'était faire un acte public de chant de Noël, puis même on méditait la parole de Dieu, dont le prêtre a lu la parole de Dieu durant la procession. On chante dehors pour demander l'accueil, puis la personne en dedans répond que non, que c'est la même chose que Marie et José ont vécu. Et la plupart des gens disaient non, il n'y a pas de place. Mais à la fin, quand les chants disent c'est José et Marie, donc la personne ouvre les portes et tout le monde entre. On vit la parole de Dieu, on partage la parole de Dieu. Puis si la personne de la maison qui reçoit veut, donne un goûter aux invités. C'est une rencontre intime avec Jésus dans sa simplicité, la simplicité de l'enfant, mais puis une rencontre fraternelle. La messe familiale, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi dans notre paroisse. Souvent, c'est animé par nous, la famille Myriam, ici à Saint-Albert-le-Grand. Alors, c'est comme ça qu'une fois par mois, on invite les familles à se joindre à nous pour la chorale. Puis, c'est pas une chorale d'enfants, c'est une chorale de famille. Alors, les grands, les petits, les ados, les jeunes, tous ensemble, simplement pour vivre une expérience familiale puis célébrer en Église. Alors, le dimanche que la messe familiale, il n'y a pas de catéchèse avec les enfants, parce que la catéchèse, c'est la messe du dimanche. Alors, ils se joignent à nous. Habituellement, les parents viennent à l'église, les enfants à la catéchèse, mais une fois par mois, tout ce monde-là se retrouve dans l'église. C'est dynamique, l'église est pleine. Amen, ça veut dire, écoute-moi bien, quand je vais sortir d'ici tout à l'heure, puis regarde-moi faire, je vais te montrer c'est quoi un vrai chrétien. C'est ça que ça veut dire. Des fois, quand on fait une activité familiale, il y a des gens de toutes catégories sur le plan spirituel. Et là, des fois, on n'ose pas trop faire quelque chose de trop expressément religieux. Non, il faut l'offrir. Il y a des gens qui le découvrent. J'ai vu, moi, des petits-enfants se poser la question devant le Saint-Sacrement, c'est quoi cela? Bien, on prend le temps de l'expliquer, puis on l'initie, on donne la tonalité du recueillement. Ça fait partie de l'expérience de la rencontre de Dieu. Je pense que pour une famille aujourd'hui qui est chrétienne, de se retrouver avec d'autres familles chrétiennes, c'est encourageant, ça leur soutient dans les défis des valeurs sociales qui sont véhiculées. À un moment donné, les gens perdent leur point de repère. Quand on vient célébrer ensemble, ça nous remet comme sur l'essentiel, les valeurs essentielles. À ce moment-là, ça donne un stimuli autant pour les enfants que pour les parents, pour dire « OK, on continue, on est sur la bonne voie », puis là, il y a de l'encouragement avec les autres.